Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va commencer avec le message de Jésus et ensuite je vais continuer avec ce tarot. Donc c'est le Symbolon, on me l'a demandé mais je l'avais déjà montré dans l'autre vidéo. Donc j'utiliserai celui-ci, c'est un nouveau. Donc je vais vraiment faire aller mon intuition avec celui-ci. Et on utilisera les dés et les breloques avec mon tapis où on aura vraiment tous les aspects, tous les domaines, tout simplement ici de la vie. Voilà. Voilà les belles âmes. Donc écoutez, c'est parti, on y va. On va voir un message de Jésus. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Donc là, on parle de l'Esprit Saint, hein, du fait de recevoir l'Esprit Saint. Et quand on le reçoit, qu'on est rempli de l'Esprit Saint, vraiment, on se sent beaucoup mieux, libéré, plein d'amour, de paix. Donc voilà, Jean 14, 26. Je vous montre. Hein. En fait, ça va vous aider, quoi. L'Esprit Saint va venir vous aider dans tous les domaines de votre vie, tout simplement. Ok? Bon, on va voir tout de suite ici quels sont les messages, donc avec le petit tarot que j'ai reçu. Alors, de quoi ça va parler aujourd'hui? Enfin, au moment où vous tombez sur la vidéo, bien sûr, c'est valable également. Donc, il y en a une qui a sauté, on a une autre ici. Bon, là, déjà, il y a une pluie d'abondance. Super. Beaucoup d'abondance. On a... En plus, pardon, la planète Jupiter, qui est la planète de la chance, voilà, du coup de bol, du coup de chance, etc. Et on a donc le lion ici avec le Sagittaire, si ça vous parle, en signe solaire. Hein. On a la planète du soleil, soleil qui nous permet de vivre à tous et toutes. Hein. Si on n'aurait pas le soleil, on ne pourrait pas exister. Donc c'est hyper important le soleil et c'est ce qui ramène justement la vitalité, ce qui amène la vitalité, ce qui amène la joie, la chance. Et puis vous voyez, on voit ici que on a cette pluie d'abondance ici qui arrive sur nous, vous voyez, sur nous tous, sur vous les belles âmes. Donc vraiment la prospérité d'ailleurs, ça me fait penser aussi à la prospérité. D'ailleurs, je vous montre en même temps la petite bougie, nouvelle bougie que mon frère a réalisée avec la tourmaline à l'intérieur. Vous voyez, on a le cristaux ici de la tourmaline pour éloigner toutes les énergies négatives. Et c'est une petite bougie faite à la main, 100% comme toujours, qui est pour attirer justement la prospérité et avec la tourmaline, éloigner le mauvais œil, les mauvaises énergies négatives, puisqu'il faut savoir que c'est à cause de ça que parfois les choses dans notre vie sont bloquées. Et il y a aussi l'autre petite bougie, pareil, mais qui est pour l'amour. Hein. Voilà, pour attirer en fait de l'amour en vous avec le quartz rose. Vous voyez, il est là, le quartz rose. Hein. Voilà. Vous pouvez le récupérer une fois que vous l'avez consumé. Donc, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Ou alors pour offrir. Mais ici, on retrouve encore une personne qui est abattue, qui, vous voyez, on retrouve la même carte en fait, hein, le même message à peu près. Bon là, ça va être différent, évidemment, c'est pour ça que je vais tirer une autre carte, puisque ça va parler de manière différente. Mais j'ai également, en tout cas, le signe du Verseau aussi. Hein. Et là, on a, oui, il y a une personne ici qui doit se battre en fait, pour se relever, pour aller mieux. En fait, ce que je ressens, c'est deux énergies complètement opposées. C'est-à-dire que ici,
il y a la prospérité, l'abondance, voilà, la pluie ici d'abondance, la chance, etc. La joie, la vitalité, que des belles énergies ici qui arrivent en fait pour vous. Mais de l'autre côté, j'ai toujours cette personne qui essaye de se relever, mais qui n'y arrive pas, qui est complètement désespérée, qui a honte d'elle-même. Hein, cette personne a honte d'elle-même. Donc on va voir plus en détail ici, puisque ça peut parler autrement. Je vais reposer les questions, bien me concentrer avant, c'est pour ça que je reprends les cartes, puisque je veux d'abord bien me concentrer en fait, hein, sur la demande. Alors, on va voir pour cette personne ici, qui est désespérée encore une fois. Alors, on va voir. Alors, il y a celle-ci qui veut venir, mais... Ok. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Bon, là, on voit qu'il y a deux côtés. On a le yin et le yang. Hein, on a le soleil, vous voyez. On a le soleil et on a la lune. Hein, donc, on a les deux côtés. On a donc le signe du cancer également. Beaucoup d'émotions, ça c'est clair. En fait, j'ai l'impression, ce qui me vient en fait là tout de suite, hein, au niveau intuitif, ce qui me vient, c'est que cette personne, elle est entre justement lune et soleil, donc entre ombre et lumière, vous voyez? Entre ombre et lumière. Elle a besoin de trouver sa place. Parce que c'est quelqu'un qui retombe facilement dans le côté sombre, mais qui peut se relever aussi très rapidement. Mais le souci, c'est qu'elle peut retomber tout de suite dans le côté sombre, dans les pensées, en fait. Vous voyez, tout ce qui est sombre. Voilà. Et quand j'entends tout ce qui est sombre, c'est vraiment dans la tristesse. Tout ce qui est tristesse, mélancolie, vous voyez, désespoir, tout ça. Vraiment tout ce qui est difficile. Hein. Mais bon, il y a quand même la chance hein, qui peut tourner, en fait, pour cette personne. Qui peut tourner en sa faveur. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, je vous montre. Voilà. Encore, on voit encore ce couple ici qui est, comment dire, attaqué par cette énergie sombre, par cette énergie maléfique, j'ai envie de dire. Pour moi, ici, c'est vraiment vous, en fait. Vous et cette personne. Il y a un lien, encore une fois, on voit qu'en fait, il y a un lien entre vous et cette personne, mais qu'il y a toujours des énergies négatives comme ça autour de vous. Vous voyez ? D'où le fait que je vous parlais justement de la tourmaline noire, hein, très importante, très puissante pour éloigner les énergies négatives. Hein. Mais pas que, il y a aussi la labradorite, hein, vous voyez, que j'utilise par exemple moi ici, qui est très bien également. Pour ça, hein, ça renvoie en fait les énergies négatives qu'on vous envoie, ça les renvoie à l'expéditeur, vous voyez. Excusez-moi, je fais du bruit. Donc bon, je vois beaucoup d'intuition. Je pense que vous le ressentez. Alors là, ce que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous ressentent en fait cette personne qui va mal. Je pense que là, vous allez commencer à ressentir parfois la douleur de cette personne ici, qui culpabilise en fait beaucoup, qui a honte d'elle-même, qui n'est pas bien, qui est désespérée. Vous ressentez en fait, parfois vous allez vous sentir pas bien, vous ne savez pas pourquoi, peut-être que vous le savez, hein, certains d'entre vous le savent, ou vous allez le savoir maintenant, vous allez le comprendre maintenant avec le tirage, hein, c'est possible. Mais voilà, parfois vous ne savez pas pourquoi, et on vous dit qu'en fait c'est tout simplement parce que la tristesse et ce côté en fait quand vous vous sentez pas bien, ce côté triste en fait qui arrive d'un seul coup comme ça, sans que vous sachiez même pourquoi,
Bah, on vous dit en fait tout simplement, c'est parce que vous ressentez en fait, vu qu'il y a un lien avec cette personne, un lien entre vous, quoi, tout simplement une connexion, eh bien vous ressentez en fait cette douleur en fait de cette personne, vous ressentez sa souffrance. Et donc forcément, parfois ça arrive que vous êtes vraiment pas bien du tout. J'ai le signe du Scorpion et de la Balance aussi, hein, si ça vous parle. Ça peut être une personne du signe du, comment dire, du Lion ou du Verseau, mais aussi peut-être du Cancer ou du Sagittaire. Ça peut être une personne comme ça, ou Scorpion aussi. Ou qui a la Lune en Scorpion ou la Lune en Cancer et Sagittaire. Bon, on va revenir ici pour vous avec cette belle abondance. Hein, on va voir ici. Alors, ici, on voit deux couples. Regardez. On voit deux couples. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces deux couples ici? Bon, alors, déjà, on a le Gémeaux, la Balance, Mercure, ça peut être Mercure, ça peut être de l'intelligence, du mental, hein, et puis Vénus, la planète de l'amour, hein, évidemment. Alors, bon là, ce que je vois là déjà, c'est, je vois la fidélité, hein, je vois qu'il y a de la fidélité. Il y a beaucoup de personnes en fait qui regardent votre vie. Je ressens beaucoup de personnes qui regardent votre vie, mais surtout votre lien en fait avec cette personne au moment où vous étiez ensemble, ou au moment où vous êtes rencontrés, ou alors peut-être que vous êtes en couple, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en couple déjà avec une personne, tout simplement. Que ce soit celle-ci, je ne pense pas du tout, parce que là, moi, je vois plutôt une personne qui est vraiment pas bien, là, sans vous, hein. Mais voilà, ça se peut que vous êtes avec quelqu'un d'autre et que c'est pour ça que cette personne, elle va vraiment mal. Mais c'est peut-être pas ça du tout, hein. Mais bon, vu que c'est un tirage général, je vous dis les messages qui me viennent, hein, forcément, puisque il y a des messages qui sont pas pour tous, hein, enfin, qui sont différents pour certains d'entre vous, c'est ça que je veux dire. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous, en fait, déjà, vraiment, vous allez avoir cette abondance. Vous allez être stable. Vous voyez, vous allez être cette reine, hein, vous allez être stable, vous allez être bien sur votre trône, quoi, en fait, hein, tout simplement. Vous allez être bien, vous allez vraiment être très stable, avoir ce qu'il vous faut, en fait, dans la vie. Voilà. C'est-à-dire que vous allez toujours, comment dire, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que, voilà, vous aurez toujours un toit, à manger, à boire, etc. Voilà, les choses vraiment principales seront toujours là. Bon, déjà, c'est ce qu'on veut vous dire ici, déjà, à ce niveau-là. Après, par rapport, donc, je reviens au niveau de l'amour, c'est cette carte, en fait, qui m'intrigue parce que je vois deux couples ici. Donc, je vais juste remettre une petite carte sur cette carte-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'en ai une ici qui a voulu sortir. Et je vais prendre quand même celle-ci également. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai aussi le signe du taureau. Peut-être que vous êtes du signe du taureau, vous. Taureau, lion, sagittaire, gémeaux, balance, bélier aussi. Mais bon, vous voyez, hein, peut-être que vous êtes de ces signes-là ou que vous avez une planète dans ce signe-là. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, donc je vous montre les cartes, hein. Je vous montre les petits dessins, les petites cartes, parce que moi, j'ai besoin de les avoir devant moi pour me concentrer, en fait, dessus, hein. Ouais, et j'ai beaucoup de personnes qui regardent quand même votre vie. C'est incroyable, hein. Je vois énormément de personnes comme ça qui sont curieux, en fait, de savoir qu'est-ce que vous faites, où vous allez, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous êtes seul.
il y a beaucoup de personnes autour comme ça. Peut-être que ce sont des personnes qui connaissent cette personne ici qui est désespérée et qui demande à, à vous, j'allais dire vous suivre, bon, peut-être pas à ce point-là, mais à regarder peut-être un petit peu, essayer de voir qu'est-ce que vous faites et puis de lui dire en fait, est-ce que vous êtes toujours en couple, est-ce que vous êtes en couple ou est-ce que vous êtes toujours célibataire par exemple, ou toujours en couple, hein, peut-être que, j'ai pas dit ça pour rien, peut-être que vous êtes déjà, comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, en couple avec une autre personne. Mais j'ai l'impression que même si vous êtes avec cette autre personne, j'ai l'impression quand même que toujours vous avez ce regard qui se tourne en fait vers le passé, voyez, comment dire ça, vers les souvenirs en fait que vous avez avec cette personne ici qui souffre et qui s'en veut énormément, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la culpabilité et qui l'était déjà hein, il y a 2-3 jours quand j'ai fait il y a 2 jours pardon quand j'ai fait l'autre guidance. Donc c'est toujours la même personne et parfois vous le ressentez parce qu'il y a une connexion. Donc même si vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, vous avez toujours cette connexion avec cette autre personne. Vous voyez, il y a quand même comme un fil comme ça qui n'est pas coupé. Ah ouais, alors... Je vois toujours cette fidélité, hein, parce que c'est comme si que, même si vous êtes avec quelqu'un d'autre, par exemple, hein, que vous êtes avec quelqu'un ou pas, vous avez cette fidélité du cœur, en fait, en vous, même, sans même vous en rendre compte, au niveau de votre âme, de votre cœur, il y a une fidélité, en fait, envers cette personne, en fait, envers ce lien. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si... malgré vous, vos âmes sont liées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une connexion. C'est comme ça, quoi. Il y a une connexion. Vous avez un guide, hein, vous avez un guide spirituel. Il y a quelqu'un qui vous... Peut-être une personne qui est partie au ciel, que vous aimez beaucoup, qui est là auprès de vous. On vous dit qu'on vous regarde, même quand vous faites votre vaisselle. Et là, je ressens beaucoup d'émotions. Alors là, je sais pas ce que c'est, mais je ressens énormément d'émotions là. Comme si je ressentais vraiment cette personne, une personne très proche que vous aimez beaucoup et qui n'est plus dans ce monde, hein, qui est de l'autre côté et et vous regarde faire vos petites tâches ménagères comme ça, votre vaisselle, vos loisirs, votre quotidien en fait. Voilà. Et qui vous protège. Vraiment, il veille sur vous. Ça peut être un papy, un grand-père, quoi, je veux dire, un père, ou en tout cas une énergie masculine. C'est plus une énergie masculine. Qui est là et qui veille sur vous. Ou tout simplement un guide spirituel, hein, votre ange gardien, ou un saint peut-être, hein, que vous êtes très proche d'un saint. Je pense à Saint Padre Pio. Enfin voilà, vous voyez qu'est-ce qui vous parle, hein, d'accord? Un archange, voilà. Mais là, je le ressens beaucoup plus, pas comme un ange ou un archange, mais je le ressens vraiment comme des personnes qui étaient là et qui étaient sur la terre, qui sont parties, donc comme les saints, ou des personnes que vous étiez proches. Voilà. Je ressens vraiment ça et que vraiment on vous protège dans toutes vos tâches, on est là auprès de vous, on vous guide sur votre chemin pour que vous puissiez aller vraiment dans la bonne direction, pour pas vous tromper de chemin parce qu'on veut pas, cette personne ne veut pas du tout que vous vous trompez, donc elle va tout faire pour que vous ne trompiez pas de chemin, pour aller vraiment vers ce but en fait, vers votre destin, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui est magique en fait pour vous et on veut pas que vous vous trompiez. Voilà. Parce que vous étiez enchaîné à un moment, vous étiez enchaîné. Vous voyez, vous étiez comme ça prisonnière. On voyait ici derrière, on voit cette jeune fille. Et vous étiez comme ça en fait à un moment donné. Vous étiez bloqué dans une situation, hein, comme dans une impasse. Et puis maintenant, ça se débloque en fait.
ça se débloque, ça va se débloquer, que ce soit au niveau financier, au niveau sentimental, professionnel, peu importe, hein, ça se débloque et vous allez vraiment recevoir, hein. La première carte, c'est la plus importante pour moi et c'est l'abondance, hein, donc c'est vraiment important, vous allez recevoir et c'est vraiment Dieu, l'univers qui vous envoie toute cette abondance, c'est parce que vous méritez en fait de recevoir et c'est pour ça que vous avez vraiment ce guide qui est là parce qu'on ne veut pas vous tromper de chemin, on ne veut pas en fait que vous allez encore retarder cette magnifique abondance en fait qui arrive à vous, magnifique prospérité ici qui arrive à vous. On ne veut pas que vous tombiez encore dans un piège du mal, j'ai envie de dire, du diable, ou je ne sais comment vous voulez l'appeler, et que du coup ça bloque encore les choses et que ça retarde, hein, parce que vous allez recevoir cela, tôt ou tard, pour tout le monde. Mais on peut parfois bloquer les choses en prenant des mauvais chemins, soi-même, hein, puisqu'on a le libre arbitre. Et si on prend des mauvais chemins, bah forcément ça va bloquer, et donc ça va retarder, vous voyez. C'est-à-dire que l'abondance, vous allez la recevoir, mais un peu plus tard, quoi. Donc bon, voilà. Et là, on veut plus que vous souffriez, on veut plus que vous attendiez, on veut plus que vous soyez dans cet état, hein, pas de mal-être ou je ne sais quoi d'autre, hein. On veut vraiment que vous recevez. C'est pour ça que le guide, il est là, auprès de vous, pour vraiment vous aider à aller vers votre chemin, vers votre destinée, quoi. Ne plus rester bloqué. Il y a des personnes qui vous ont beaucoup jugé aussi. Je vois des personnes qui vous ont jugé, qui vous jugent peut-être même encore, hein, quand vous avez le dos tourné, ils veulent pas que vous réussissiez dans la vie. Ils ne veulent pas, ces personnes, hein. Alors, je rajoute une carte ici. Mais vous allez réussir. Parce que vous allez avoir l'intelligence de mettre toutes ces personnes en dehors de votre chemin. Vous voyez, sous la table. Toutes les choses pas bonnes, négatives, etc. seront éloignées de vous. Et vous allez suivre votre chemin. Et j'ai aussi le signe de la Vierge. Donc on revient à cette personne ici, hein, qui n'est pas très bien. Et ensuite on passera au breloque. Alors j'en ai deux qui se sont retournés. Super. Regardez. Si je ne me trompe pas, c'est Saint François d'Assise. Si je ne me trompe pas. Ou Saint Antoine, je ne sais pas. Ça vous dit pour vous quel saint? Mais bon, ça me fait penser à ces deux saints. Donc, ok, alors, ah oui, je ne vous ai pas montré celle-ci. Alors, moi, ce que j'entends ici aussi, c'est que c'est quelqu'un qui va évoluer spirituellement, vous voyez, dans la souffrance, ici, dans cette souffrance. C'est une personne, en fait, qui va évoluer, vous voyez, qui va beaucoup, peut-être même évoluer dans la foi, avoir une grande foi. C'est une personne qui va vraiment changer au niveau spirituel, hein. Il y a une évolution spirituelle qui sera très grande, et quelqu'un qui va beaucoup aussi devoir se reposer, hein. C'est une personne qui va avoir besoin de repos une fois qu'il aura enfin trouvé son chemin, trouvé sa foi. Parce que quand il va trouver la foi comme ça, eh ben, quand il va retrouver la foi, ou il va trouver la foi, hein, ça se peut que ce soit tout nouveau pour cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui va changer, en fait. Hein, qui va changer, hein, ça c'est sûr. De toute façon, quand on évolue spirituellement, on change, hein, de toute façon. Hein, on change, l'entourage change, on n'est pas pareil, en fait, hein, on n'est plus pareil. Alors, bon, j'ai encore le signe du taureau ici, hein, ça vous dit quelque chose? Les Sagittaires. Avec la planète Vénus, il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui va être rempli d'amour. C'est quelqu'un qui va retrouver la foi. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est vraiment une personne qui va retrouver la foi, qui va retrouver le repos intérieur, le repos dans sa vie, quoi, en fait, tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui sera vraiment guidé,
qui va recevoir beaucoup de messages en fait. Beaucoup de messages divins comme ça. On va compléter avec les breloques. Mais on voit que c'est une personne qui est encore... voilà, qui n'est pas bien du tout, qui regrette énormément. Parce qu'il vous voit vraiment une personne sublime, parfaite en fait. Et dans son regard, hein, il vous voit parfaite. Hein, il vous voit vraiment magnifique. Et intérieurement comme physiquement, voilà, intérieur, extérieur, voilà. et, et donc voilà, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup, énormément ce qui s'est passé entre vous, parce que oui, il y a un lien qui est là, il y a un lien hein, avec cette personne. Et c'est pour ça qu'elle va beaucoup aller dans la spiritualité, elle va beaucoup évoluer à ce niveau-là, pendant ce moment où elle va être pas bien du tout, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment pas bien, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses comme ça, quoi. Allez, on y va, on va voir avec les breloques, puisque je sais qu'il y en a qui aiment. Donc on va continuer, on va prendre d'abord les petits dés. Hop là, on a les chiffres, on a les dés, avec les mois, donc ça je le mettrai aussi après. Que je sais que vous aimez également. J'espère que je ne fais pas trop de bruit, je suis désolée si c'est le cas. Alors, donc pour les chiffres, on verra après, ainsi que les mois, hein, pour que vous puissiez avoir peut-être... voilà, on va voir qu'est-ce qui va ressortir. Bon, allez, on tire d'abord les dés, les petits dés divinatoires. Regardez, la même chose. La même chose, hein, au milieu, pareil. Coincé, bloqué, vous vous sentez, pour le moment, vous sentez que dans tout domaine, peu importe quel domaine, vous sentez que c'est bloqué. Vous sentez que ça n'avance pas, vous sentez que vous êtes lié. Voilà, on a encore... Mais, on voyait tout à l'heure, comme je vous ai dit, hein, l'abondance arrive. Il faut juste débloquer, justement, ces blocages. Il faut les débloquer, hein. Il faut les débloquer avec des prières, avec des demandes. Vous avez ici, vous voyez, 3 vœux. Donc ici, on vous dit qu'on vous conseille, vous voyez, on vous conseille, c'est dans les conseils, on vous conseille de faire des prières ou des vœux à l'univers, voilà, selon votre croyance à vous. Mais surtout, voilà, on vous conseille vraiment de prier. Et peut-être que vous avez 3 prières à faire, hein, c'est possible, hein. Alors là, on a le château avec l'esprit et soi. Donc ici, on a le château. Donc il y a ce besoin. Je pense que vous allez avoir besoin de vous retrouver souvent chez vous, d'être tranquille chez vous. Et peut-être, pourquoi pas, pour justement faire les prières, les vœux, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, là déjà, alors c'est dans la famille. Accueil et famille. Il y a un besoin, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un besoin de faire le ménage par rapport à votre entourage, que ce soit la famille, famille de cœur, famille d'âme, etc. Il y a un besoin de faire un petit nettoyage, hein, de bien voir qui est bien, qui est pas bien, voilà, de faire un petit nettoyage par rapport à ça. On vous demande aussi de bien manger, hein, c'est ce que je vois également. Et ici, dans la vie sociale et carrière professionnelle, etc., on a une personne ou des personnes hein, qui vous jalousent. Personne très fâchée ici, vous voyez, qu'on voit derrière vous. Alors vous êtes bien, vous allez être souriante, vous allez vous sentir bien. Et puis il y aura il y aura une autre personne, surtout une hein, en général, en principale, qui va vraiment pas être contente du tout. Hein. Donc on va voir un peu plus ici avec une petite carte. Je vais juste prendre une petite carte quand même ici. Voilà, regardez, c'est quelqu'un qui s'enferme dans son propre, dans sa propre tristesse, hein, dans son propre malheur, quoi, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui vieillit très mal ou qui, en tout cas,
peut-être pas qui vieillit mal, mais qui est pas bien, vous voyez, physiquement, tout ça, on va voir que c'est une personne qui va pas être bien, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui veut du mal. Donc voilà, c'est pour ça. Et elle va s'emprisonner, en fait, hein, dans son propre piège, en fait, dans son propre jeu, dans son propre mal-être, quoi. Donc, vous voyez, vous ne risquez rien, en tout cas, hein. Allez, on va voir avec les petites breloques. C'est parti. Alors, en amour, nous avons le A, lettre A, et on a des lunettes. Donc, on vous observe, hein. Mais ce que je ressens ici, avec la relation et l'amour, vous voyez, on a les lunettes. Ce que je ressens, c'est surtout, on vous conseille, en fait, on vous dit de bien voir ici, autour de vous, au niveau de l'amour et de vos relations amoureuses, parce que on vous demande de bien voir. Parce qu'il y a de l'amour ici autour de vous, mais on vous demande de bien regarder, de bien voir. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous observe. Voilà. On vous conseille, bon là on a le vélo, peut-être de faire du vélo, de faire du sport, voilà, hein, pourquoi pas. Trottinette, tiens, j'entends ça aussi, avec le T. Bon, mais sinon, on peut vous dire que, voilà, on vous conseille de vous déplacer pour peut-être faire un vœu ou faire des prières. On vous conseille peut-être de vous déplacer, d'aller dans un endroit peut-être plus au calme, hein, selon vos croyances, hein, une église ou peu importe, pour faire vos petites prières. On vous conseille aussi, par rapport à votre enfant intérieur ici, on vous conseille de de soigner, enfin de guérir votre enfant intérieur, donc de faire des choses qui vous divertissent. Vous voyez que la guitare, pour vous divertir, des choses qui vont faire du bien, surtout à votre enfant intérieur, donc de faire des choses que vous faisiez peut-être quand vous étiez un peu petit ou petite, hein, peut-être, je sais pas, des dessins animés, rigoler, faire des dessins, des loisirs, de la peinture, etc. Voilà, peu importe, peut-être de la musique, chanter, etc. On vous conseille vraiment de faire ça pour votre bien-être ici et votre enfant intérieur surtout. Si vous avez des enfants, alors là, raison de plus pour en profiter encore plus. Voilà, de faire des choses, vous amuser avec eux, etc. Alors, et on a la lettre O ici, hein, donc peut-être que ça vous dit quelque chose. Et ensuite, oui, d'être dans l'amour de soi, hein, parce que c'est comme si vous manquez quelque chose pour vous compléter ici. Et pour moi, c'est cette personne avec qui vous avez un lien. Regardez, j'ai le dauphin, vous voyez, le dauphin qui est dans les finances et la richesse. Donc on vous dit bien hein, qu'il y a de la joie ici au niveau financier qui arrive pour vous. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une guérison, une stabilité, une guérison. Vous voyez, on a l'arbre de vie. Je ne sais pas si on voit. On a l'arbre de vie qui est un mandala, je crois. Oui, c'est ça. Mince, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bon. Et ça se pourrait que vous allez voir plusieurs personnes, ou que vous allez peut-être aller à une fête, quelque chose en tout cas pour vous divertir un petit peu. Ça va vous faire du bien en tout cas de voir peut-être quelques amis ou quelques personnes, quoi, tout simplement. Ou tout simplement sortir, quoi, hein, aller faire un tour peut-être en ville tout simplement, hein, ça va vous faire du bien. Mais on me dit hein, vraiment que vous allez avoir une stabilité ici, que ce soit dans la vie sociale et dans l'entreprise ou dans votre travail, etc. Il y aura une stabilité et vous allez avoir justement avec la note de musique, vous allez justement avoir des indices comme ça, des signes en fait qui vont arriver par la musique en fait, par rapport à votre côté professionnel. Ouais, c'est ce que je vois. Allez, on reprend un petit peu. Youpla.
Alors, pour la santé, le bien-être, hein, on a la croix ici de Jésus, donc vous êtes protégé. Il y a encore quelque chose, hein, j'ai 2 fois, vous voyez, j'ai 2 fois le puzzle. Hein, il y a quelque chose ici au niveau de votre bien-être, hein, il y a quelque chose qui manque. Peut-être que c'est une vitamine, quelque chose comme ça. Oui, peut-être un manque de vitamine. Vous avez peut-être besoin effectivement de prendre peut-être un petit peu de vitamine et puis voilà quoi. C'est possible. Hein. Mais bon, sinon n'hésitez pas à consulter. Hein. Faut consulter, c'est important, hein, assez souvent. Mais en tout cas, il y a la foi qui est là. C'est au niveau de vos énergies, en tout cas, grâce à la foi, vous allez vous sentir bien. Il y a vraiment un nouveau départ, hein, ici, nouveau départ avec le bateau, nouveau départ dans les finances. Peut-être que certains d'entre vous sont tellement dans les finances, dans le professionnel ou à penser à autre chose, que ils oublient, c'est pas qu'ils oublient, mais vous mettez un peu de côté votre côté cœur en fait. Hein, parce qu'ici, je vois que, vous voyez, l'autre moitié du cœur, il est là, regardez, on a la clé. Vous voyez, la clé, elle est là, hop, vous voyez, ça complète. Et cette moitié, elle est dans les finances. Et celle-ci, pour vous. Donc c'est comme si, en fait, pour que vous vous sentiez bien, vous avez besoin qu'au niveau financier, vous soyez stable, en fait. Il y a ce besoin, en fait, vous voyez. On vous conseille de bien vous soigner, de bien prendre soin de vous et de consulter aussi. Voilà, vraiment, on vous conseille de consulter. On a le P ici pour vous. Alors, ça me fait penser à la paix, justement, la paix à l'intérieur, pour vous-même, vous voyez, l'esprit, l'estime de soi, etc. On a la paix, le fait de vous aimer, d'être dans la paix intérieure. Vraiment, on vous demande cela. Vie sociale, regardez, vous voyez, peut-être que vous allez voyager, vous allez peut-être même aller en Italie ou quelque chose comme ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais voilà, il y a un déplacement dans une grande ville ici. Moi, je vois une grande ville. Voilà, peu importe si c'est un voyage ou pas, moi je vois une grande ville, comme si vous alliez vous déplacer dans une grande ville et ça va vous faire du bien en fait. C'est comme si vous allez trouver quelque chose qui va vous stabiliser encore plus, qui va vous ancrer encore plus. Peut-être que vous allez trouver un magasin, je sais pas, d'ésotérisme ou je sais pas, quelque chose en tout cas. Ouais, l'amour, le bien-être, la santé, l'amour, on vous demande d'être dans l'amour, d'être dans, d'écouter des sons, des fréquences qui vont vous faire beaucoup de bien, Même n'hésitez pas à mettre peut-être un casque, des écouteurs, voilà. On a le S ici dans la famille, ça peut vous parler. Je pense qu'il y en a, vous êtes beaucoup entourés au niveau de la famille. Mais voilà, ici pour votre bien-être, on vous demande vraiment d'entendre des sons, des fréquences, des choses comme ça pour vous aider à aller mieux. Vraiment pour vous aider. Vous allez avoir des amis ici, c'est possible, au niveau de votre travail, etc. Il pourrait y avoir des amitiés qui se font. On a un H, donc ça peut vous parler, un prénom, un nom. La vie sociale et l'entreprise, on a un H. Peut-être qu'il y en a qui vont travailler dans tout ce qui est hôpitaux, c'est possible. En tout cas, ici, vous pourriez avoir, pour certains d'entre vous, une amitié qui finit vraiment en amour ici. Mais attention, parce qu'il pourrait y avoir des personnes très jalouses ou qui vous mettent le couteau dans le dos, qui vous font des coups bas derrière votre dos. Donc attention aussi aux collègues, etc. Ouais. Attention un petit peu à cela. Voilà les belles âmes. On va terminer avec les chiffres. Donc on a le 0. Donc ici, vous voyez, au niveau de la vie sociale, on a bien le 0. Donc pour moi, c'est vraiment le nouveau commencement. Et on a le 2, qui est dans le carrière, dans la finance et les richesses. Donc il pourrait y avoir aussi un partenariat. Peut-être que vous allez vous mettre en partenariat ou
vous associer à quelqu'un ou à une personne ou une entreprise ou peu importe, et puis que ça va vraiment vous aider à vous relancer ou à aller de l'avant au niveau des finances, à aller vraiment dans un côté très positif en fait. Alors, on a la curiosité, donc ici on vous conseille, vous voyez, d'être curieux, de vous... Et on a Jupiter, hein, c'est la planète Jupiter en fait, hein, c'est la planète de la chance ici, donc c'est super. C'est ce que je vous parlais aussi dans les autres vidéos, hein, quand je vous expliquais un petit peu le domaine, un petit peu dans l'astrologie. On vous dit d'être curieux, de ne pas avoir peur d'être curieux parce que ça va vous aider à vous aligner et à développer vos compétences, à développer vos expériences, à développer votre richesse, vos finances. Ne pas hésiter en fait à être curieux. On va mettre une petite carte en plus. Ah là j'en ai, ok, donc j'en ai deux. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, oui, vous avez eu beaucoup de peur au niveau financier. Regardez, vous avez eu beaucoup de peur au niveau des finances. Regardez cette dame qui... excusez-moi, je tremble. Vous voyez qu'il y a toutes les pièces là qui comptent chaque pièce de monnaie. Je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse. Vous avez peut-être un peu trop d'angoisse, trop de peur par rapport à l'argent, par rapport au travail, etc. Ce que je peux comprendre. Mais ça bloque un peu les choses en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de vous sortir de ça et de respirer quoi. Parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive, un nouveau départ, quelque chose vraiment de très très bien. Mais il va falloir faire attention vraiment à laisser en fait ces énergies négatives, en fait, ces peurs en fait que vous avez, puisque c'est négatif et ça bloque les choses. Donc n'ayez pas peur d'aller au-delà de vos peurs. Peut-être que voilà, vous avez ce pas à faire au niveau partenariat, ou de vous associer à quelqu'un, ou de demander peut-être un conseil à une personne, qui sera d'ailleurs ici une amie ou un ami, avec qui vous pourrez aller même jusqu'à de l'amour, c'est possible. Ou alors tout simplement une amitié très forte. Mais attention aussi aux autres collègues, qui sont, aux autres personnes en tout cas, collègues ou pas, qui sont jaloux et qui ne vont pas être contents, ils ne veulent pas vous voir bien. Mais en tout cas, on voit bien ici, vous voyez, malgré vos peurs, on voit bien que vous allez pouvoir effectivement avoir quand même aussi une abondance. Mais attention à ne pas être trop là-dedans. Vous voyez, à être pas, comment dire ça, trop focalisé là-dessus, parce que vous allez oublier le reste en fait, vous voyez. Vous allez comme être prisonnier de cette énergie comme ça, comment dire, de cette peur de l'argent, là, de manquer d'argent. C'est ça, en fait. Alors, oui, j'ai toujours cette personne. Il y a cette personne ici qui va se battre ici pour vous. Il y a cette personne ici qui va se battre, qui va décider d'aller de l'avant au niveau relationnel et se battre, je pense, pour vous ici. Malgré que le chemin vous sépare, que des choses vous séparent, peut-être des vérités, peut-être une vérité vous sépare ici. Une vérité que peut-être que vous ne savez pas encore. C'est ça qui vous sépare. Et je pense que il y a eu quelque chose, un désaccord, une dispute, quelque chose qui s'est passé, qui a fait que ça vous a séparé. Mais cette personne, au jour d'aujourd'hui, elle s'en veut énormément et elle aura envie de se battre pour vous et j'entends, de vous chercher. Oups, ça va partout. Alors, j'ai le mois de mai ici pour les conseils. Donc, il y a des conseils ici pour le mois de mai. Je pense que vous avez eu peut-être des conseils au mois de mai dernier. Ou vous allez en avoir, pourquoi pas. Mais je pense que vous avez des conseils qui sont liés au mois de mai. Alors, essayez de voir qu'est-ce que vous avez vécu au mois de mai, qu'est-ce qui se passe au mois de mai.
On a novembre ici pour vous. Donc là, on est en plein dedans. Donc c'est vraiment là, au niveau présent, qu'on vous demande vraiment de prendre soin de vous. Et nous avons février pour le bien-être. Alors peut-être qu'en février, il y aura un besoin pour vous de consulter, voilà, de faire certaines choses pour aller mieux. On va voir d'ailleurs. Ok, bon, on voit cette personne qui rentre dans l'œuf, là, vous voyez, dans la coquille. Donc, il y aura un besoin d'écouter surtout votre intuition, mais surtout, là, ce que j'entends, c'est un besoin de renaître, une renaissance ici. Hein. De rentrer dans sa coquille, d'être un peu seul, avec la foi, oui, il y aura un besoin ici vraiment d'évoluer au niveau spirituel. Vraiment un besoin comme ça Avec l'œuf, ça me fait penser aussi au fait de revenir peut-être au côté maternel, comme ça, de revenir dans, comment dire ça, dans le, peut-être auprès de votre maman, ou quelque chose comme ça, peut-être serait plus proche de votre mère à ce moment-là, c'est possible, hein, pour certains d'entre vous, ou tout simplement, en tant que maman, vous allez être plus proche de vos enfants, ou si ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment une naissance ici. C'est vraiment une naissance, vous allez renaître. Vous allez renaître grâce aux soins que vous allez faire, grâce aux consultations peut-être que vous allez avoir avec peut-être un très bon médecin. Il y a quelque chose ici quand même, ça m'intrigue. Beaucoup de foi, beaucoup de spiritualité, beaucoup de... Oui. Ah oui, d'accord, je ressens que c'est l'autre personne en fait. Hein, ouais. L'autre personne ici qui va vraiment être pas bien, encore une fois, je vois, hein, qui va devoir se réfugier dans la spiritualité, tellement elle va s'en prendre de toutes les couleurs, encore une fois, la foudre divine, le karma. Donc, ouais, je ressens vraiment là que c'est l'autre personne, hein, encore une fois. C'est quelqu'un qui va avoir plusieurs perspectives ici. La planète Neptune et Larimar, hein, c'est un cristaux. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelqu'un qui va devoir se connecter, qui va être beaucoup plus proche de la nature, qui va être connecté à la nature, à la terre, à la spiritualité, qui va essayer de chercher vraiment de l'harmonie et qui va peut-être aussi essayer de communiquer ici avec vous. C'est quelqu'un qui va avoir besoin, pour se sentir mieux, besoin de communiquer. Hein. On a l'émeraude ici avec la planète Mercure, donc vous allez faire preuve, encore une fois, vous allez être beaucoup dans votre mental, vous allez faire preuve d'intelligence pour essayer de comprendre, et parce qu'il y aura une communication, mais vous allez essayer vraiment de comprendre en fait cette personne, vous allez essayer de vous comprendre. Vous allez vraiment faire preuve d'une intelligence ici à ce moment-là. Alors, j'ai la sélénite ici avec chakra universel. Donc, pureté, énergie de guérison et protection. Hein, on vous dit vraiment que vous allez vers la protection, la pureté. Enfin, vraiment quelque chose de très très beau là. Beaucoup de belles choses, beaucoup de guérison, beaucoup de bien-être pour vous. Et au niveau ici de ce blocage, hein, mais que vous allez réussir à débloquer, on a la discipline avec la planète Saturne et l'azurite. L'azurite, la planète Saturne. Communication claire, encore une fois, et on enlève les blocages. Super, c'est exactement ça. Les blocages, vous allez les enlever, vous allez les retirer de vous, tout simplement. Vous allez retirer tout ce qui est blocage, les belles âmes. Super. Vous allez réussir. Et peut-être grâce justement à cette pierre, à cette cristal, ce cristal, je vais y arriver, hein, l'azurite, qui est aussi un cristal très très bien d'ailleurs. On n'en a pas dans le site, hein, mais voilà, vous pouvez aller ailleurs en chercher évidemment. Ou
ou en tout cas prendre ce qui vous, comment dire ça, ce qui vous intéresse vraiment, ce que vous ressentez vraiment, surtout c'est important, voilà, hein, de vraiment écouter votre ressenti, hein. On a aussi l'émeraude d'ailleurs, hein, la sélénite, non ça c'est pas pour vous, voilà. Bon, bah on a terminé. Il était temps. Oups, pardon. On a terminé. Il était temps. C'est un petit peu long hein, en ce moment, je suis désolée, mais ça met plus de temps, hein, comme vous pouvez voir. Donc, Maman Marie vous demande, hein, le dernier message avec Maman Marie, de vous respecter. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Voilà, ça c'était le tout dernier message ici avec Maman Marie, hein, de vous respecter tout simplement, et la féminité. Donc voilà, d'être vraiment vous-même, d'être vraiment dans votre côté maternel, dans votre côté féminin, et dans l'amour de soi et le respect de soi. Voilà, ça c'était le message très important ici aussi de Maman Marie pour au moment où vous allez regarder la vidéo. Voilà les belles âmes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis un grand merci, en tout cas du fond du cœur, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci infiniment. Et je vous remontre les deux petites mignonnes, toutes jolies bougies. Voilà. Voilà, donc le site se trouve juste en dessous de mes vidéos, comme d'habitude. Il suffit de cliquer sur le lien, d'aller voir sur la boutique. Et là, vous allez voir, hein, tout est affiché. Voilà, vous faites défiler vers le bas et vous allez tout voir, hein. Voilà les belles âmes, je vous fais en tout cas de gros bisous et encore un grand merci. Et voilà, merci du fond du cœur. Et je vais juste terminer avant de vous laisser avec un message de Maman Marie de Medjugorje. Alors, le 25 avril 1999, cher enfant, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière. Petits enfants, soyez de joyeux porteurs de la paix et de l'amour dans ce monde sans paix. Par le jeûne et la prière, témoignez que vous êtes miens et que vous vivez mes messages. Priez et cherchez. Je prie et j'intercède pour vous devant Dieu. Que vous vous convertissiez, que votre vie et votre comportement soient toujours chrétiens. Merci d'avoir répondu à mon appel. Et merci à Maman Marie. Merci les belles âmes. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous.